Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Nous sommes exceptionnellement à Castres où la ville se prépare à l'événement de l'année. C'est bien sûr la finale de Top 14 qui opposera le Castres Olympique au RC Toulon. Le mauvais temps persiste et ses conséquences commencent à se faire sentir. Le manque de soleil nous ferait manquer de vitamine D. Et puis dans le cadre du Festival international d'art de Toulouse, l'artiste Lindsay Sears s'installe à l'Hôtel-Dieu et fait revivre la mémoire des lieux à travers une installation vidéo. Ce matin, à la billetterie du stade Pierre-Antoine, c'est le calme après la tempête. Mais quelques retardataires cherchent encore des précieuses places pour la finale. Qu'est-ce qui reste en place? Allez, à tout de suite. Merci. Ouais, mais je vais vous en prendre 2 à 36. Depuis hier, les guichets ont été littéralement pris d'assaut. Sur 8000 qu'on en avait, 7000 qui sont partis. Il y a eu 28 bus d'affrétés qui sont complets et il y a 2 trains complets. Et mettre la main sur une place, c'est du bonheur et ça vaut bien quelques sacrifices. Oui, très très contente. On attend ça depuis longtemps et ça représente beaucoup d'argent. Mais bon, comme on aime cette équipe, on compte plus en fait. Côté groupe de supporters, les fanas de toujours ont s'affaire également entre réparation du matériel après la demi-finale. Elle a trop donné à Nantes. Et préparation en vue du match au Stade de France. Grande grosse caisse, grand drapeau. La mascotte. La mascotte, importante, la mascotte. Dimanche, quel que soit le résultat de la rencontre, ils seront à Pierre-Antoine pour accueillir joueurs et entraîneurs. Mais pour l'heure, ils savourent une fin de saison de rêve. C'est énorme parce qu'on attend ça depuis 93, donc c'est magique. On peut dire merci à M. Pierre Fabre d'être là, si on est là actuellement, aux joueurs, aux entraîneurs, aux de Laurent qui depuis 4 ans ils nous apportent que du bonheur. Et on espère bien ramener le bouclier. En ville, les couleurs du CO fleurissent, sans démesure toutefois. Au Cocina Café, lieu incontournable des troisièmes mi-temps, on croise Brice Dulin, l'arrière du Castres Olympique, plus concerné pour l'heure par son repas, et pas d'interview à cette heure-là. Pour Sophie Lapère, gérante du lieu, on se prépare à la soirée de l'année. En stock, on va prévoir une quinzaine de fûts de bière pour la soirée. Au lieu de combien d'habitude? Au lieu de 3 ou 4. Samedi soir, Castres laissera sa tenue de sous-préfecture du Tarn pour revêtir celle de capitale du rugby. Sacré plaquage pour les supporters du stade toulousain. Il faudra débourser 49 € en plus pour l'abonnement de la saison prochaine. Le forfait passe donc de 228 à 277 € pour le virage haut. Dans ce QG de supporters, le drapeau n'est pas encore en berne, mais la colère est bel et bien présente. Je suis très mécontente et je trouve qu'on nous prend pour des vaches à lait. C'est trop cher. Disons que ça augmente. Sûrement parce que le stadium est fermé pendant 2 ans, que des matchs ne pourront pas être faits, donc ça va être un manque à gagner. Il ne faut pas longtemps pour réfléchir que ça allait augmenter. C'est compréhensible, mais pas d'une telle somme. Le problème, c'est qu'on s'en prend toujours aux gens qui ont le moins d'argent. Alors on nous dit Clermont paye 299, Toulon 300. Ça me fait une belle jambe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rester à la maison et regarderont les matchs à la télévision. La direction du stade n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Jean-Marc Arnaud, président du club de supporters Le 8, reçoit cette nouvelle comme un coup de poignard dans le dos, particulièrement à cause du manque de communication de la direction. Mais chez les supporters, on n'a pas dit son dernier mot et on réfléchit déjà à des actions. Peut-être une fenêtre pour les salariés de Priva à Toulouse. La maison du livre à Rodez, via son propriétaire Benoît Bougerolles, est en négociation exclusive pour reprendre la librairie toulousaine. Menacée de fermeture dans les prochains mois, l'enseigne Chapitre Priva n'avait pas réalisé un chiffre d'affaires suffisant pour son propriétaire, le groupe Acticia. Selon Benoît Bougerolles, les discussions sont bien avancées, même si pour l'heure l'achat n'a pas encore été officialisé. La librairie Priva à Toulouse compte 13 salariés. Cette offre de reprise satisferait l'ensemble de la classe politique toulousaine, qui avait d'ailleurs formulé un vœu dans ce sens lors du dernier conseil municipal. Après l'annonce hier aux salariés de Spanghero de la probable suppression des 240 postes de l'entreprise, la situation s'est tendue sur le site de Castelnaudary avec l'actuel dirigeant Lurberry. Hier, on nous a proposé rien du tout, c'est-à-dire une enveloppe vide. Donc la réaction a été assez vive puisque on a retenu la direction jusqu'à 2h ce matin. On demande juste à Lurberry de faire un effort de reconnaissance sur ce point-là, à nous offrant, on va dire, 1 an de mutuelle gratuit pour tout le monde, de compléter la prime de fin d'année puisque c'est au prolétariat des mois travaillés et on va s'arrêter sûrement si on ferme dans 1 mois, et ensuite de donner 3 mois
de salaire par année de présence. Le principal actionnaire doit donner suite aux demandes des salariés en fin de semaine. Prochain comité d'entreprise le 5 juin. D'ici là, les salariés vont contacter les organismes financiers susceptibles de les aider à boucler leur projet de reprise partielle de l'entreprise. Aujourd'hui, il leur manque 4 millions d'euros pour monter une SAS. Les salariés qui réfléchissent aussi à l'éventuelle fusion de leur projet avec celui de Laurence Panguero. Jean Iglesias est devenu lundi soir le premier président de l'UDI de Haute-Garonne. Entré en politique il y a une vingtaine d'années, ce petit-fils d'immigrés espagnols a toujours milité au centre. Son premier défi, c'est de mettre en place une organisation territoriale. L'UDI est forte pour l'instant de 600 membres. Mais je pense que dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, ce potentiel a vocation à largement grossir. Pendant la campagne interne qu'il a opposée à Philippe Lasterle, Jean Iglesias apprenait une forte indépendance de l'UDI vis-à-vis de l'UMP afin de favoriser son émergence. Son soutien à Christine de Vérac est clair. Pour autant, il sait qu'un jour ou l'autre, il faudra trouver un compromis. Dans la droite ligne de ce qui a été mis en place par Jean-Louis Borloo, nous sommes clairement dans une coalition avec l'UMP, clairement dans une opposition au Parti socialiste et en particulier sur la Haute-Garonne au regard de son hégémonie. Donc il est évident que les combats électoraux ne peuvent se gagner sans l'UMP comme l'UMP ne peut les gagner sans l'UDI. Architecture, grands projets, transport public, TGV, autant de sujets sur lesquels la nouvelle direction départementale de l'UDI est en train de travailler. C'est génial. Il fait super beau, on est content à Toulouse, limite un peu trop chaud. Non, c'est pas agréable du tout. C'est un petit peu morose et on le ressent un peu sur le comportement des gens. Le matin, assez fatigué, du mal à se lever, voilà. Mais bon, il faut bien venir travailler et la vie continue, quoi. L'être humain a ceci d'extraordinaire qu'il est optimiste. Pourtant, la météo maussade, pluie et grisaille commencent à mettre à mal les organismes. En avril, on a enregistré 159 heures de soleil seulement, soit un déficit de 27 heures par rapport à la normale. Les signes de dépression saisonnière observés en hiver se poursuivent jusqu'aux portes de juin. Et les gens qui sont bougons, qui sont un petit peu irritables, qui fonctionnent un petit peu plus lentement, qui sont somnolents, qui sont fatigués, et puis qui ont une appétence, encore une fois, pour les aliments un petit peu sucrés, pour compenser. Car le soleil et la lumière jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps humain. Elle a un rôle d'antidépresseur, elle a un rôle de synthèse de la vitamine D, puisque c'est par le biais de l'exposition au soleil que l'on va sécréter cette hormone, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont carencés. Pour remédier à tout ça, quelques pistes: s'exposer aux moindres rayons de soleil, ingurgiter de la vitamine D après avis médical, acheter une lampe de luminothérapie, il vous en coûtera quand même 300 € environ. À défaut, un aller-retour sous le soleil crétois devrait faire l'affaire. S'emparer d'un lieu et le remettre en perspective. L'artiste contemporaine londonienne Lindsay Sear s'est émue de l'Hôtel Dieu. On entre dans ce lieu chargé d'histoire qui a connu la grande inondation, la grande crue de la Garonne au 19e et les noyés de Saint-Cyprien. Nous rentrons donc dans la chapelle, nous sommes là dans la grande salle. Des milliers de petites coquilles de Saint-Jacques parsèment le sol et on arrive dans le lieu, dans l'espèce de confessionnal. On est confronté à deux énormes boules, comme deux yeux, sur lesquels sont projetés les films qu'elle a conçus exprès pour le lieu. Tout au fond, une sorte de confessionnal où on y projette des images de pénitents, de croyants ou encore de fous de Dieu. Le Festival international d'art de Toulouse jusqu'au 23 juin.